Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes déjà dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier De Scooter co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre invité de la semaine, Leonardo Pelagotti. Ciao Leonardo. Bonjour tout le monde. Merci Léo, tu m'as rattrapé. J'allais partir en italien mais tu m'as rattrapé avec le français. C'est super pour nos auditeurs et nos auditrices. Et pour moi aussi quand même. Ouais, mais toi tu comprends, toi tu parles 25 langues, t'as déjà eu 3 vies, alors que tu n'as que 18 ans, donc je me fais pas de soucis pour toi Olivier. Ouais, j'ai peut-être oublié quelques années au passage, mais pas loin. On a beaucoup parlé de la méthode Wim Hof, surtout du pilier froid. On voudrait aussi parler avec toi de la partie respiration et notamment de cette fameuse méthode Oxygen Advantage dont tu es aussi instructeur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis, comment, à l'instar de la méthode Wim Hof pour le froid, comment est-ce que s'est passée ta rencontre avec cette méthode ou cette approche liée à la respiration? Oui, bien sûr. Donc, la respiration et les programmes Oxygen Advantage, c'est Patrick McKeown qui l'a mis au point. C'est un Irlandais qui s'est formé avec le docteur Konstantin Buteyko en Russie et qui a amené les domaines de la respiration fonctionnelle aussi au sport pour ensuite créer des exercices d'entraînement qu'on appelle hypercapnique hypoxique, de l'hypoventilation en gros, pour l'efficacité sportive. Donc ce sont des exercices de respiration très très spécifiques. Là, on travaille dans les domaines de l'efficacité respiratoire. Donc, autant la méthode Wim Hof, c'est très large. Il y a 3 piliers, c'est la respiration, des techniques. Là, c'est vraiment des exercices pour entraîner l'efficacité de la respiration. Donc, faire en sorte que notre respiration soit fonctionnelle et pas dysfonctionnelle, ça veut dire pas efficace, pour apprendre à faire plus avec moins au niveau de la respiration. Alors, bien sûr, ça, c'est intéressant pour tout le monde. Mais pour les sportifs, c'est nécessaire et évident parce que c'est les moteurs, c'est derrière à chaque effort. Il y a l'échange gazeux, les poumons, l'oxygénation des tissus, la production d'énergie. Et donc, la respiration joue un rôle important. Et dans les programmes Oxygen Advantage, on travaille sur l'effort aérobique et anaérobique pour développer l'efficacité respiratoire. Alors, je ne sais pas si tu vois les astérix qu'on va mettre quelque part, mais il y a plein de mots qu'il va falloir que tu nous définisses. Ah, oui, la respiration fonctionnelle, hypercapnique, hypocapnique. Oui, je vais vous dire. Alors, fonctionnelle, c'est la respiration efficace, une bonne respiration. Hypercapnique, ça veut dire riche en CO2. Ce sont des exercices où on travaille sous l'hypoventilation, on respire moins que d'habitude. Hypoxique, c'est un environnement pauvre en oxygène. Et bien sûr, à la fois l'hypoxie et l'hypercapnie, c'est hors équilibre. Et on va dans 2 sens opposés de ce qu'on veut pour apprendre au corps à créer des mécanismes d'adaptation forts qu'il va utiliser pendant l'effort physique. Parce que l'effort physique peut être hypercapnique, hypoxique. Et donc, si on lui apprend à aller là, il sera plus capable ensuite de ramener les corps vers les centres. Et donc, il sera moins impacté par la fatigue musculaire, par l'acidité musculaire, la fatigue musculaire, et donc tout ce qui en découle, les lactates et la perte de performance. Et alors, cette méthode, elle se base sur quoi en fait? C'est des études physiologiques qui ont été faites sur des sportifs de haut niveau, c'est ça? Exactement. Donc, la méthode Oxygen Advantage, c'est totalement scientifique. Donc, tout ce qu'on cite, c'est à la fois la physiologie de la respiration, étudiée par les médecins et la médecine, et les études scientifiques dans les domaines de la respiration. Et tout ça, c'est très étudié dans les sports, mais pas que, dans les pathologies respiratoires aussi, parce que des fois on va dans les mêmes univers, mais pour des intérêts différents. Et c'est donc une approche qui est 100% scientifique. Alors, quand tu dis une approche 100% scientifique, ça veut dire qu'il y a de la documentation, que cette méthode, elle est documentée sur base d'études qui ont été réalisées, sur base Il y a que ça, en fait. Toutes les affirmations, toutes les valeurs, tout ce qu'il y a dedans, c'est en fonction des résultats des études scientifiques. Et ensuite, il y a des exercices qui font partie de la méthode. Les exercices ont été développés dans la méthode. Et alors concrètement, ces exercices, ça ressemble à quoi? Tu peux nous montrer un petit peu Montrer en podcast, ça va être chaud, Olivier, quand même. Vas-y, non, mais décris. Non, mais par exemple, l'exercice phare pour la respiration fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la respiration réduite, qui est un exercice en hypoventilation
sur un rythme cadencé, qui est celui de la cohérence cardiaque, où on utilise uniquement les diaphragmes. Donc, il y a ces 3 dimensions. Il y a la dimension biochimique, on prend moins d'air, c'est l'hypoventilation. Il y a la dimension biomécanique, on utilise uniquement les diaphragmes pour la respiration. Et la dimension psychophysiologique, on utilise un rythme cadencé, celui de la cohérence cardiaque, qui est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. On met ça ensemble et ça devient un exercice qui s'appelle la respiration réduite. Et si tu sais nous montrer là comme ça Oui, vous verrez pas grand-chose parce que c'est une respiration faite par le nez, très subtile. Donc en fait, vous les voyez pas. Et l'objectif justement, c'est de ne pas la voir et pas l'entendre. C'est une respiration légère. Au contraire d'essais qu'on voit souvent dans des sportifs où ils sont en train de respirer par la bouche des volumes d'air exagérés à un effort encore modéré. Donc l'objectif justement, c'est d'apprendre au corps à être plus efficace et à faire plus avec moins. Et ça passe aussi par l'hypoventilation. Moi, je fais partie de la génération du film Le Grand Bleu et depuis, j'ai eu cette image parfois où on voit les apnéistes et notamment Arthur Guérin-Boéry dont on parlait, où ils prennent des grandes inspirations avec beaucoup d'air. En même temps, on pense que ça passe beaucoup par diaphragme parce qu'ils ont le ventre complètement creusé. Donc, c'est un peu combiné avec du yoga. Là, tu me dis c'est complètement à l'opposé de ce type de méthode de respiration. Alors, c'est pas à l'opposé, hein. Attention, les apnéistes, ce qu'ils doivent faire, c'est maximiser leur stock en oxygène, en air, avant de partir sous l'eau pour des centaines de mètres ou des minutes. Donc eux, ils s'en foutent dans les moments précis là, s'ils respirent par les nez ou par la bouche, c'est vraiment pas important pour eux. Ce qu'ils ont besoin, c'est de maximiser l'oxygénation. C'est pour ça que là, à ces moments-là, ils respirent par la bouche. Mais tout leur entraînement, c'est autour de l'efficacité respiratoire. Et donc les concepts sont les mêmes. Et beaucoup d'exercices sont assez similaires entre les apnéistes et l'Oxygen Advantage. Et ce qu'on veut faire, nous, dans l'Oxygen Advantage, c'est augmenter la seuil des tolérances au CO2. Les apnéistes le font aussi. Donc, il y a vraiment des choses très similaires. Après, certaines choses sont différentes. Alors, tu parles du seuil de tolérance au CO2. Justement, en apnée, je pense qu'on voit très bien de quoi on parle. Quand on parle des apnéistes, donc les apnéistes, ils nagent sous l'eau, ils peuvent pas reprendre une bouffée d'air sous l'eau, hein, on n'est pas des poissons. Et le fait d'augmenter ce seuil de tolérance au CO2, ça permet de reculer l'envie, le besoin de respirer. C'est quoi? C'est un mécanisme naturel du cerveau qui, dès qu'il y a un petit peu de CO2 qui touche certains neurones, et bah bim, tu as envie d'ouvrir la bouche pour respirer, ça marche comment? Alors, la seuil de tolérance au CO2, ça donne ta capacité à gérer l'essoufflement, l'envie de respirer. Le premier signal que tu as physiologique de l'envie de respirer, c'est un lien à la concentration de CO2 dans le sang. Et donc, c'est pas du tout un lien à l'oxygène d'ailleurs. Et si tu entraînes tes chémorécepteurs, c'est des récepteurs spécifiques dans ton corps, à tolérer des concentrations plus hautes de CO2, tu auras moins envie de respirer. Et donc, en fait, tu peux rester plus longtemps en apnée ou tu peux gérer des niveaux d'effort plus élevés sans trop de difficultés. Et finalement, il n'y a pas vraiment de problème pour le corps. Dans un temps court, bien évidemment, après, il ne faut pas vivre tout le temps en apnée, c'est évident. Mais voilà. Même question que pour l'aspect méthode Wim Hof et notamment le pilier sur le froid. Qu'est-ce que cette découverte de la méthode Oxygen Advantage a changé chez toi? Est-ce que ça a changé ton mode de respirer? Est-ce que ça a changé quelque chose physiquement? Moi, je sais par exemple qu'on me dit que j'ai souvent un problème de blocage de diaphragme et donc parce que je respire pas correctement. Est-ce que toi, ça a changé ta façon de respirer? Est-ce que tu respires plus par le ventre, par le diaphragme, par le nez, par la bouche? Comment ça se passe? Oui, j'ai corrigé ma façon de respirer. Et quand tu dis ta façon de respirer, c'est au jour le jour, là, au quotidien, enfin... Tout le temps, en fait, okay, dans le quotidien comme dans l'entraînement. Parce qu'avant, je ne savais pas exactement comment il fallait respirer dans la vie de tous les jours, ni dans la course ou dans les vélos. On n'y réfléchit pas, en fait. Donc, je ne savais pas. Voilà. Et là, maintenant, je sais, donc je corrige et ça modifie des choses sur le long terme. Donc, effectivement, ça passe par la respiration nasale, utiliser les nez, les jours, la nuit, pendant l'entraînement. Utiliser les diaphragmes, les muscles d'excellence de la respiration, bien évidemment. Ralentir les souffles.
Et c'est là, après, ça s'intègre, donc il y a des choses qui changent au niveau physiologique. Ouais, mais là, aujourd'hui, toi, tu n'es plus conscient de ces changements, c'est-à-dire que tu réfléchis plus à ça. Des moins en moins, de moins en moins, c'est pratiquement intégré, mais encore, des fois, il faut que je corrige certaines choses. Et par rapport au sport, là, à tes niveaux de performance, est-ce que tu as pu voir, par exemple, une amélioration de ta VO2 max, ou des choses comme ça? Sur ça, c'est énorme, c'est que j'ai vu une différence et j'ai fait des tests cardio-respiratoires à l'effort parce que je croyais pas, en fait. Donc, j'ai augmenté ma capacité pulmonaire, déjà, de 25%. Ce qui c'est bien, hein, parce que je fais pas un énorme entraînement respiratoire. J'en fais un peu, mais je suis pas non plus un apnéiste. 15 ans après mon dernier test d'effort, quand j'étais gymnaste national, j'ai fait un test et ça a augmenté de 25%, pardon. C'est bien parce que normalement, avec l'âge, on en perd. Donc c'est le contraire. Ouais, mais en même temps, tu t'étais mis au triathlon depuis et au kung-fu. Ouais, c'est pas pour autant que tu peux augmenter ta capacité pulmonaire. Hein. Ah, les sports, au contraire de ce qu'on pense, n'entraînent pas la respiration. En fait, tu peux autant mal respirer en étant très grand sportif, même si tu as fait plein de sports, ça va pas entraîner ta respiration. Et ça, c'est... Tu respires mal, mais le fait de faire des sports d'endurance, des sports d'aérobie, ça te permet quand même d'augmenter ta capacité pulmonaire. Ça te permet, je sais pas, ça te force, ça t'oblige peut-être à placer autrement ta respiration et notamment dans l'eau. Tu vois, les triathlètes certains qui commencent, qui respirent tous les 2 temps, on essaye de leur apprendre à respirer tous les 3 temps, parfois tous les 5 temps en natation. Moi, je me sais que je me sens très bien en respirant 5 temps, mais pour moi, ça te force à placer ta respiration différemment, mais ça t'augmente pas ta capacité pulmonaire. Non, la capacité pulmonaire avec les sports, tu peux pas l'augmenter. Et ça n'a jamais été vu, ça. Comment tu mesures la capacité pulmonaire? C'est différent de la VO2 max? Ah oui. La capacité pulmonaire, c'est le volume en litres de tes poumons. La VO2 max, c'est la capacité de ton corps à utiliser l'oxygène par kilogramme, etc. Et ça, c'est une efficacité de ton système cardio-respiratoire. Mais la capacité pulmonaire, c'est combien de litres d'air tes poumons ils ont au maximum. Ok. Et donc du coup, quand tu dis que tu améliores ta capacité pulmonaire, c'est quoi? C'est tes poumons qui deviennent plus gros, entre guillemets? Bah oui, c'est ça. Au moins, tu arrives à en prendre plus. Donc peut-être les poumons, ils ont peut-être la même masse, mais tu arrives à les élargir plus. Donc ça, c'est quand même utile. D'accord, voilà. ok. Donc, ça se dilate davantage. C'est un organe qui fonctionne comme un muscle, hein, donc tu arrives à mieux les dilater pour faire rentrer plus d'oxygène à l'intérieur. Voilà, parce que tu utilises mieux ta cage thoracique, ton diaphragme, et parce qu'en même temps, tu les as étirés, les tissus sont plus flexibles, et en même temps, on le sait, les apnéistes, ils peuvent doubler leur capacité pulmonaire. Il y a certains apnéistes qui ont 11 litres de capacité pulmonaire, la personne moyenne, c'est 5-6, parce qu'ils font des exercices. Et donc, toi, quand tu dis t'as gagné 25%, c'est ça, c'est au niveau du nombre de litres que tu pouvais avoir dans tes poumons. Est-ce que tu as fait des tests de VO2 max en parallèle qui t'ont permis de voir l'impact sur ta VO2 max? Oui, c'était donc test cardio-respiratoire à l'effort sur tapis. Et tu fais la VMA, la VO2 max et tout ça. Et quand je les faisais quand j'étais plus jeune, moi j'avais une déficience. La spirométrie aussi, je fais tout ça. J'avais une déficience dans ces tests. En fait, les docteurs, les médecins, ils pensaient même que j'avais des problèmes cardiaques des fois. Et en fait, j'avais juste une mauvaise respiration et j'étais en dessous de la moyenne, disons, j'étais à 80%. C'était pas non plus la fin du monde, mais j'étais pas très fort. Et en fait, aujourd'hui, j'ai refait un peu les mêmes tests et sur tout ce qui est spirométrie, capacité pulmonaire, je suis à 125% en général, hein, sur les tests. Et sur la VO2 max, je sais pas de la folie, mais je suis à 60 des VO2. Mais moi, je suis pas un grand sportif et j'entraîne pas forcément la VO2 de façon spécifique. Mais quand je les faisais avant, j'étais à 45. Donc ça a augmenté, tu vois. Et bien sûr, j'ai changé de sport entre-temps, mais c'est pas pour autant que ça a augmenté. Moi, je dis vraiment, ce qui a changé, c'est que j'ai fait des exercices de respiration de façon quotidienne. J'ai dédié du temps à améliorer et à corriger des mécanismes qui étaient un peu partis en vrac. Et donc ça m'a aidé sur le sport. Alors justement, c'était une de mes questions parce que on t'écoute et on a l'impression que c'est d'une simplicité infantile, que ça demande pas tant de travail que ça, que finalement tu t'es impliqué un petit peu quand t'as appris les différentes méthodes, mais à part ça va. Non, moi je voudrais sérieusement savoir combien de temps ça te prend par jour en termes d'entraînement
que ce soit sur la méthode Wim Hof, que ce soit sur la méthode Oxygen Advantage, que ce soit sur la documentation, sur les livres. Moi, je suis toujours impressionné sur tous les livres que je vois derrière toi. Il faudra que tu nous dises un petit peu ces livres-là. C'est quoi? C'est à toi? On est chez toi, là? C'est ta bibliothèque? Oh, il y a plein de livres que j'ai pas lus, t'inquiète. Moi, j'adore les livres, j'en achète plein et après, j'arrive pas à tout lire, hein, malheureusement. Oui, alors ça, j'ai un peu la même chose. Alors, je sais pas si vous saviez, pour la petite anecdote, il y a un terme, il y a un mot en japonais qui désigne en fait tous les livres qu'on a chez soi, mais qu'on n'a pas lus. L'avantage d'avoir des livres qu'on n'a pas lus chez soi, ça permet de nous rappeler qu'en fait, on reste très ignorant, et qu'il y a encore plein de choses qu'on a à apprendre. C'est vrai. Donc, c'est une belle leçon d'humilité. Ouais, c'est vrai, c'est beau. C'est Tsundoku, non? Bah voilà. Ouais, donc moi, disons en moyenne, moi, je passe 30 minutes par jour à pratiquer. Mais ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des jours où je n'ai pas le temps, je fais 0, et des jours où je fais 3 heures. Mais moi, je pense pas que... Ça veut dire qu'il y a 6 jours où tu fais rien et un jour où tu fais tout. Voilà. Non, mais c'est pas non plus des routines de folie. Donc, moi, quand je passe du temps à faire des exercices de respiration, ouais, c'est maximum une demi-heure. Même, ça serait bien peut-être de faire un peu plus. Et sûrement, si je voulais atteindre certains niveaux, je devrais faire plus. Mais ce qui est important, c'est que j'ai corrigé des choses. Quand tu dis que tu pratiques comme ça, c'est quoi? Tu fais ces exercices de respiration avec inspire, expire, je bloque, etc. J'hyperventile. Et tu fais ça pendant... des techniques de respiration pendant plusieurs minutes. Et après, j'échange des techniques en fonction des besoins. Et j'ai même développé ma propre technique de respiration. Hein. Vous la trouvez dans les livres de Patrick McKeown, dans mon livre, dans YouTube. On peut faire plein de choses. Finalement, ça dépend aussi de l'objectif. Toutes les techniques, ils ont des résultats qui sont pas les mêmes. Et ça, c'est très important de savoir pourquoi on pratique une technique et qu'est-ce qui va nous aider à faire. Parce que sinon, si on pense que faire des pompes, ça va nous entraîner à courir plus vite, voilà, on se trompe. Et c'est pareil, si on fait un exercice de respiration, on pense que ça nous amène une chose, mais en réalité, c'est pas vrai, c'est pas forcément utile. Donc, ça passe par une vision de la respiration de 360 degrés. Et c'est là où aussi c'est important de comprendre, c'est qu'il y a des techniques à faire, à s'entraîner, mais il y a aussi une façon de changer ta respiration dans le quotidien. Et ça, c'est très important aussi. Et donc, finalement, ça, on ne le compte pas comme exercice parce que sinon, c'est 24 heures sur 24, je suis en train de faire un exercice, mais de façon consciente d'abord et puis inconsciente, ta respiration a évolué. Et l'avantage de ces exercices, c'est que tu peux les faire n'importe où, en fait. Tu fais ça chez toi, au bureau, dans la voiture, dans le métro, à la limite. Bon, là, on va peut-être la plupart, oui. Mais La plupart, oui. Mais tu peux les faire un peu partout. Alors, certains, non. Tu as besoin d'un espace, de t'allonger. Mais beaucoup d'exercices de respi sont effectivement abordables. Après, c'est toujours mieux de les faire avec un air de qualité décente. Donc, dans les métros, j'ai des conseils. Mais pourquoi pas pour ces... Voilà. Il paraît que l'air du métro est très pollué, effectivement. Mais pourquoi pas si tu as vraiment les stress à gérer à un certain moment pour te calmer, mais voilà. Bon, et alors si tu devais nous donner un petit truc, un exercice assez simple qu'on peut faire là maintenant ou qui pourrait aider aussi les auditeurs pour améliorer un petit peu notre capacité pulmonaire, ce serait quoi? Moi, je vous dirais, pour les sportifs, ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur l'hypercapnie. Parce que souvent, la gestion de l'essoufflement n'est pas acquise pour beaucoup de gens. Ça veut dire que quand on va faire du sport, dès qu'on sent l'essoufflement arriver, on va juste respirer plus. Donc, on ne va pas entraîner la capacité à gérer l'essoufflement. On va juste respirer plus. Donc, ça va jamais s'entraîner, ces trucs. Et au point où on n'arrive plus, on va s'arrêter. On va pas courir en apnée. Donc, ça s'entraîne pas avec les sports. C'est pas quelque chose qu'on améliore juste en faisant du sport. Donc, on doit vraiment l'entraîner en parallèle. Et l'exercice que je vous disais tout à l'heure, la respiration réduite, c'est l'exercice phare pour entraîner l'hypercapnie. Okay. Donc, sur un temps de 5 secondes, on inspire. Et sur un temps de 5 secondes, on expire. Ça, c'est les rythmes, la cadence. Par le nez, alors, pas par la bouche? Absolument par le nez. On fait presque jamais des respirations par la bouche, sauf sur certains exercices. Donc, 5 secondes d'inspire par le nez. On bloque pas, on expire directement après, pendant 5 secondes. Exactement. Ça, c'est la cadence. Au niveau d'où on place notre respiration, c'est au niveau ventral, donc diaphragmatique. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on rentre le ventre, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. À l'expire. Et on inspire, on dilate. OK? Et troisième point très important, c'est on inspire moins d'air de ce qu'on a envie de respirer. Donc on va générer un essoufflement gérable qu'on va garder tout au long de l'exercice. Généralement, on part sur 20-30% pour commencer, des moins. Donc ça doit être gérable.
Et donc cet essoufflement qui arrive, ça se manifeste comme un peu de chaleur, comme un envie de respirer un peu plus, comme un faim d'air, entre guillemets. Et on garde tout ça tout au long de l'exercice. Et ça, c'est l'aspect le plus important et le plus difficile en même temps. Et l'exercice dure combien de temps? Tu fais combien de séquences comme ça? Pour commencer, tu fais 5-10 minutes. Pour commencer. Ah oui, donc 5-10 minutes avec chaque fois 5 secondes. Ouais. Donc tu fais 6 respirations par minute. Donc entre 30 et 60 respirations, c'est ton exercice. Voilà. Oui, c'est déjà beaucoup en fait. Ouais, c'est bien, mais pour commencer. Après, tu peux faire plus. Ok, bah écoute, on va essayer ça. On va essayer de se faire un podcast en respiration réduite. Ouais, Ça va? en tout cas, vous trouvez ces exercices-là à la fois dans mon livre, hein, La respiration pour la maîtrise des soi, ou dans les sites Oxygen Advantage. Donc, vous trouvez des vidéos et des choses aussi, je pense, si c'est pas clair. Bah voilà, tu nous as fait une transition toute trouvée puisque j'allais te demander où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur toi, sur les différentes méthodes dont tu es instructeur et puis éventuellement si on veut faire appel à tes services. Donc YouTube pour tes vidéos, le site Oxygen Advantage. Ouais, Inspire Potential pour les vidéos, il y a 130 vidéos aujourd'hui, donc il y a de quoi faire, vous pouvez vous amuser par un petit moment. Inspire Potential, et sinon les sites internet Inspire Potential aussi. Donc il y a tous les stages. Moi j'organise des stages, des retraites, des cours en ligne et en présentiel, des respirations ou de la méthode Wim Hof, et il y a une formation en ligne sur la respiration et un livre, La respiration pour la maîtrise des soi, notamment avec l'éditeur Exuvik, et ça sera votre éditeur aussi. Donc ça fait des liens. Oui, d'ailleurs c'est d'ailleurs Fabien de l'édition Exuvik qui nous avait mis en contact, donc voilà, petit coucou à Fabien. Super, bah merci beaucoup Leonardo. Avec plaisir, mais sinon déjà merci pour l'écoute, les temps et l'échange. Génial, un grand merci Léo. Un bon week-end et puis Olivier, à la semaine prochaine. Yes, bon week-end. Ciao à tous. Merci à vous. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.